notre existence au Moyen-Orient ne peut pas perpétuer si on n'a pas la conscience que nous sommes missionnaires, c'est-à-dire pour témoigner la vérité du Christ, pour témoigner en fait l'amour de Christ, et en plus pour donner de vie aux autres en fait. Moi, je prétendrai en fait que le chrétien a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pour dire que le chrétien a la responsabilité d'offrir aux autres quelque chose qui manque à eux. Et c'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour. Je comprends notre existence en tant que chrétien au Moyen-Orient. C'est une existence de témoignage, existence avec et pour. Existence avec les musulmans et pour les musulmans. C'est-à-dire, en tant que chrétien, en tant que nous sommes des chrétiens, de vrais chrétiens, la vie avec les autres sera plus facile et elle sera plus, disons, plus de valeur. Alors, pour moi, la chose plus importante, c'est comment être plus chrétien de plus. Toute cette émigration de tout le monde, des musulmans et des chrétiens, en fait, en mélange en même temps, mais surtout les chrétiens sont le cercle plus faible, en fait, les chrétiens, parce que démographiquement parlant, sont beaucoup moins que les musulmans, et alors on perd beaucoup avec cette immigration. Je sens qu'il y a quelque chose aussi voulu et préparé, et le but c'est de vider le Moyen-Orient des chrétiens. Mais on a l'espoir en fait qu'il y a jusqu'à maintenant des gens qui s'attachent en fait à leur terre, qui s'attachent à leur existence chrétienne en Syrie, au Liban, en Irak, surtout en Irak, malgré toutes les difficultés, malgré la persécution qu'on a eue depuis l'invasion américaine, il y a toujours des chrétiens qui souffrent et qui restent. Alors aujourd'hui aussi, la même chose en Syrie, les chrétiens souffrent et restent. Le soutien est très important. Le premier soutien, c'est la prière. La prière, prier pour ces chrétiens au Moyen-Orient, c'est le premier soutien que chacun peut offrir. En priant pour les chrétiens au Moyen-Orient, on prie aussi pour soi-même. Parce que c'est la communion de prière, c'est la communion de l'Esprit Saint, alors qui fait, disons, apparaître le nom du Christ de plus en plus en fait, dans ce monde. Le deuxième soutien, je dirais aussi autant que possible que les chrétiens, les catholiques en fait, surtout les catholiques, autant qu'ils puissent être présents dans la politique de l'Europe et de changer cette politique en fait catastrophique, humainement parlant et chrétiennement parlant aussi, voyez, pour redresser le trajet de cette politique européenne et française surtout. Elle est sortie du plan syrien, tandis que la France était était le pays qui restait toujours à côté des Syriens, qui pouvait toujours dialoguer avec les Syriens, tandis que les autres étaient en rupture. Aujourd'hui, la France est sortie du plan syrien, alors c'est dommage. Troisième soutien, on pourrait dire aussi le soutien matériel, le soutien, disons, financier. Ce qui est très important aussi pour aider les gens. On a maintenant dans un programme en fait d'aide pour les maisons, pour pouvoir restaurer, pour réinstaller aussi les gens. Pas seulement la restauration des maisons, on a aussi une autre piste sur laquelle on travaille, c'est aider les gens à créer quelque travail et alors à investir. On offre disons, un capital dans le but de créer un travail qui pourrait être utile pour la famille et pour les gens. Le point aujourd'hui plus chaud en fait sur le terrain, comment pardonner et comment réconcilier. La réconciliation a des principes et on travaille toujours pour arriver à réaliser ces principes pour la réconciliation. Le pardon et la repentance. Les chrétiens ont besoin de pardonner, mais aussi pour réaliser la réconciliation, les autres ont besoin de repentir. Vous voyez, alors on est aujourd'hui, il y a une blessure sociale entre les confessions en Syrie. Et cette blessure doit guérir. Et cette guérison ne vient que de la réconciliation basée sur la vraie repentance et sur le vrai pardon, en fait. Voilà
en tant que chrétien, on doit bien travailler vraiment à être vrai, à témoigner la vérité, mais en même temps à témoigner l'amour. À témoigner la vérité, ça veut dire à ne pas craindre de dire les choses en face, comme elles sont. Et de l'autre côté, à ne pas aussi craindre de pardonner. Alors, la vérité et l'amour en même temps.